Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, nous sommes le 19 mars. Et le 19 mars, c'est la fête de Saint-Joseph. C'est la fête du saint patron de notre école. Et ça, c'est formidable. On est très très heureux que ce soit la Saint-Joseph. Normalement, nous aurions dû nous retrouver pour célébrer la messe ensemble. La messe de Saint-Joseph. Et voilà. Donc nous ne pouvons pas la célébrer. Mais le cœur y est et nous allons bien prier Saint-Joseph, hein. Je vous invite vraiment les enfants à bien prier Saint-Joseph de tout votre cœur aujourd'hui. Je vais vous apprendre une petite prière à Saint-Joseph tout à l'heure, enfin une petite que nous allons pouvoir réciter ensemble. Et puis et puis on peut dire simplement aussi Saint-Joseph, priez pour nous. Voilà. N'oubliez pas qu'à la fin de chacune de nos prières, nous pouvons faire ce qu'on appelle une petite litanie. On appelle ça une litanie, litanie des saints. C'est un mot qui veut dire litanie, c'est un mot qui veut dire répéter. Donc on peut faire une litanie des saints que nous aimons en disant à chaque fois le prénom du saint et en terminant par prier pour nous. Par exemple, ton saint patron. Si tu t'appelles Antoine, je sais pas, tu peux dire Saint Antoine, priez pour nous. Si ta maman s'appelle Marie, eh bien tu peux dire Sainte Marie, priez pour nous. Et puis souvent on ajoute aussi, tu le sais bien parce que je le fais à chaque fois, saints anges gardiens. Et pour les saints anges gardiens, on ne dit pas prier pour nous, on leur demande de veiller sur nous. Donc on dit saints anges gardiens, veillez sur nous. Donc par exemple ce soir à la prière en famille, ou tout seul, eh bien vous pourrez dire tous les saints patrons de la famille, et à chaque fois vous pourrez dire priez pour nous. C'est génial ça. Et même, il y a des familles, je sais, c'est chacun qui dit son saint patron. Hein, par exemple, Sainte Marie, la maman dit Sainte Marie, priez pour nous. Après ça, Antoine, Saint Antoine, priez pour nous. Et puis chaque enfant et les parents, eh bien, disent le saint patron qui est le leur. Comme ça, c'est formidable. Alors, aujourd'hui, donc, nous fêtons Saint Joseph et nous demandons à Saint Joseph de prier pour nous. Alors, eh bien, Saint Joseph, qui est Saint Joseph? Alors, je te rappelle en quelques mots ce qu'a fait Saint Joseph. Alors, Saint Joseph, tout d'abord, c'était un homme qui était un courageux travailleur. Un homme qui travaillait, qui était un artisan, c'est-à-dire un travail avec les mains, ce noble travail du bois. Il était ce qu'on appelle un charpentier. Un charpentier. Alors moi j'avais une grande question. C'est que dans le pays de Jésus, les maisons ne sont pas comme chez nous. Dans le pays de Jésus, les maisons, elles sont droites avec des murs et il n'y a pas de toit comme ça. Chez nous, les toits, ils sont comme ça, à peu près. Enfin, comme ça, comme ça, comme ça. Enfin voilà, il y a plein de sortes de toits différents, mais ils sont en pente. Pourquoi? Pour que la pluie puisse tomber et s'écouler. Donc il faut faire des belles charpentes pour soutenir les ardoises. Mais dans le pays de Jésus, on a des maisons qui sont droites, et puis on n'a pas de charpente comme ça. Comment est-ce qu'il peut y avoir des charpentiers? Alors figure-toi que j'ai étudié tout ça, j'ai regardé, je me suis renseigné, et j'ai appris plein de choses passionnantes. D'abord, qu'est-ce que pouvait bien faire un charpentier dans le pays de Jésus, où il pleut très peu et où donc il n'y a pas de toit? Eh bien en fait, il y avait quand même au-dessus des maisons qui étaient souvent avec des murs en terre ou en pierre, mais surtout en terre, j'ai l'impression. Eh bien, on mettait des poutres par-dessus. Donc il fallait eh bien, faire des poutres. Et par-dessus les poutres, on mettait de la paille. Voilà, de la paille, de la terre, un petit peu. Et ces toits, eh bien, il fallait les refaire très régulièrement. Donc on peut penser que Saint Joseph, lui, il faisait les poutres. Et puis après, les gens faisaient eux-mêmes, mettaient eux-mêmes de la paille par-dessus, un peu de boue, de terre séchée, pour protéger. Voilà. Donc c'était assez rudimentaire, hein, tu vois, c'était pas des belles toitures comme on en a chez nous. Mais il n'y a pas besoin, il n'y avait pas besoin. Et deuxièmement, est-ce que le charpentier faisait que des poutres comme ça? Non, en fait il faisait beaucoup de choses. Il faisait tout le travail du bois, c'est-à-dire il faisait par exemple des roues pour les charrettes. Il faisait aussi des objets agricoles en bois.
par exemple des charrues, des choses comme ça. Il faisait les manches des outils, certainement. Il faisait aussi, nous dit-on, des, euh, des objets pour la cuisine. Donc il pouvait faire des assiettes en bois, par exemple, ou peut-être des cuillères en bois. Voilà, tout le travail du bois. Donc Saint Joseph, c'était quelqu'un qui travaillait le bois et qui devait le faire bien, certainement, on n'en doute pas. Voilà. Et on sait qu'il a transmis à Jésus cette connaissance et que Jésus euh, était charpentier avec son père. C'est comme ça que ça se passait à l'époque, on faisait le métier de son père, tout simplement. Ensuite, Saint Joseph, c'était un homme de foi. C'est-à-dire un homme qui fait confiance en Dieu, et toute l'histoire nous le révèle. Saint Joseph, quand il a voulu... d'abord, il voulait se marier avec la Vierge Marie, et puis, tu te souviens de l'Annonciation, hein, c'était la dernière vidéo, eh bien, la Vierge Marie est enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Elle attend un enfant, mais c'est pas lui le Père. Alors il est très embêté, sans doute attristé par cela, mais il va faire vraiment confiance à Dieu. Et puis, il va décider de répudier Marie en secret. Alors, c'était sa fiancée, ils n'étaient pas encore complètement mariés, comme on dit, mais en secret, pour qu'on ne dise pas de mal de Marie. Et l'Évangile nous dit que Joseph était un homme juste. Voilà, un homme juste, c'est-à-dire un homme qui fait le bien, un homme qui veut faire la volonté de Dieu, un homme qui veut respecter les autres et donner à chacun ce qui lui est dû. Voilà. Et donc il veut respecter Marie. Il aimait profondément Marie, il devait être très attristé, il devait penser qu'il ne pouvait pas être son mari et qu'il devait la laisser partir, et cela secrètement. Peut-être a-t-il compris qu'il y avait un mystère dans cette, euh, dans cette naissance attendue d'un enfant chez Marie. Mais il a fallu donc l'intervention de Dieu. L'ange Gabriel est venu voir aussi Joseph pour lui dire: ne crains pas de prendre Marie sous ton toit, car l'enfant vient qui naîtra d'elle et de l'Esprit Saint et de Dieu. Et donc Joseph comprend qu'il a une vocation et un appel de Dieu, être le père adoptif de Jésus. Voilà la belle mission de Joseph, et on voit qu'il va l'accomplir à merveille, puisque après la naissance de l'enfant, alors d'abord, avant la naissance de l'enfant, on sait que il va falloir aller à Bethléem pour le recensement. Tu connais tout ça, c'est la naissance de Jésus. Donc Joseph va partir à Bethléem en conduisant la Vierge Marie, qui est enceinte, pour le recensement. C'est une histoire de fou, ça. On leur demande, c'est l'empereur romain qui habite à des milliers de kilomètres, qui demande à un recensement, c'est-à-dire il veut compter le nombre d'habitants qu'il y a dans son empire. Et eux, ils sont obligés d'aller à Bethléem, alors qu'ils habitent Nazareth. Il y a quand même 150 kilomètres à peu près à faire. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture, donc ils sont obligés d'y aller à Dodane, sans doute. Et lui, Joseph a dû marcher, certainement. Il a dû faire ça à pied. Et ils arrivent à Bethléem, il y a plein de monde, la salle commune est prise, il n'y a pas d'hôtel, ils sont obligés d'aller se mettre dans une grotte avec des animaux. Bon, ils sont pas trop mal, certainement, et c'est là que Jésus naît. Donc on imagine Joseph organisant un petit peu tout ça. La Vierge Marie étant enceinte, il fallait la protéger, il fallait pas qu'elle bouge beaucoup, j'imagine. Et puis voilà, la naissance de l'enfant se passe. Saint Joseph a dû s'occuper d'aller faire les courses, s'occuper de faire un lit pour Marie, un lit pour l'enfant. Enfin, il faut penser à tout ça. Joseph, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de choses à organiser. Et puis, quelque temps après, il a fallu fuir en Égypte. Là, c'est impressionnant aussi. Donc, Joseph est en train de dormir tranquillement la nuit, et voilà que l'ange Gabriel arrive et lui dit lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte. L'Égypte, c'est plusieurs centaines de kilomètres, dans le désert aussi. Eh bien, Joseph se lève tout de suite et ils partent. C'est fou. Hein, il faut réaliser ce courage de cet homme, Joseph. Voilà, on peut vraiment l'admirer. Donc on peut être fier d'être à l'école Saint-Joseph. Et pour terminer sur Saint-Joseph, eh bien, je te propose
de regarder un tableau qui a été peint par Murillo. Murillo est un peintre espagnol du XVIIe siècle. XVIIe siècle, je ne sais pas si tu vois, c'est l'époque de Louis XIV en France. Alors, ce tableau, regarde bien. Quel est le personnage central? Celui qui est le plus illuminé. C'est l'enfant. Voilà, c'est l'enfant, donc ça veut dire qu'on met l'accent sur celui qui est le personnage le plus important, c'est-à-dire Jésus lui-même. Mais nous avons d'autres personnages autour, nous avons la Vierge Marie et Saint Joseph. Le peintre les a peints. Comment? Eh bien, dans l'action de la vie quotidienne. Il n'y a rien de particulier dans ce tableau, il n'y a rien d'exceptionnel, on est simplement dans une vie de famille pleine de douceur. Marie, derrière, est en train de filer la laine, sans doute, en train de faire de la couture, pourrait-on dire. Et Joseph prend un instant de repos. Nous avons son atelier derrière. Regardez l'établi, avec les outils par-dessus. Il y a même une scie. Voilà, des outils de travail. Donc Saint Joseph devait être en train de travailler, puis il s'est arrêté quelques instants pour s'occuper de Jésus. L'enfant Jésus a un petit oiseau dans sa main. C'est pour ça qu'on l'appelle ce tableau La Sainte Famille à l'Oisillon. C'est joli comme titre pour un beau tableau. Puis nous avons ce petit chien charmant au pied de Jésus. Voilà, tout est là pour exprimer la paix, la joie d'une vie de famille. Peut-être ce que vous vivez en ce temps de confinement, où on fait des jeux de société, où on joue ensemble, on essaie de prendre du temps ensemble. Eh bien, demandons justement à Saint Joseph, à la Vierge Marie et à l'enfant Jésus, eh bien, de nous aider à vivre ce temps dans la joie familiale et aussi dans la prière. C'est pour cela que je vous propose maintenant de dire la prière à Saint Joseph. C'est une jolie prière qui est proposée pour tout le diocèse de Paris. Voilà, donc nous allons la dire ensemble. Vous pouvez lire en même temps le texte de la prière à Saint Joseph. Saint Joseph, homme juste par ta foi, tu as été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du salut. Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie et écarter d'elle tout danger, tu t'es fait protecteur du Christ Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la tendresse de Dieu, modèle d'époux et de père, tu es le gardien vigilant de l'Église, le soutien et le consolateur des familles. Nous te le demandons avec confiance. Daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu en ce temps d'épidémie que nous connaissons, afin que le Seigneur écarte de nous le mal. Intercède pour ceux qui sont morts, réconforte les malades, protège et inspire ceux qui les soignent. Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix, et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères, mais demeurent ouverts à la détresse des hommes, dans un amour de plus en plus sincère et fraternel. Saint Joseph, prie pour nous, garde-nous, protège-nous. Amen.